Chers amis, bonjour. Après de la nourriture pranique à la plénitude du vide, que vous connaissez maintenant, après le CD audio méditation pranique, pour lequel je rappelle qu'il n'y a plus besoin d'un lecteur MP3, puisque avec le logiciel, l'application WeTransfer, il est possible de vous envoyer les plages méditation pranique en audio MP3 directement sur votre messagerie WeTransfer. Eh bien, j'ai le grand plaisir de vous présenter le dernier né, qui est Yoga Prana et réalisation du soi. En format A5, c'est le même format que le premier livre, qui est pratique pour ranger dans la bibliothèque, qui fait 350 pages et qui fait 56 chapitres, depuis l'introduction, les recommandations, la préface jusqu'à la conclusion. 56 chapitres, 350 pages, ce qui fait à peu près 7 pages par chapitre. Il y a des petits chapitres, des grands chapitres. En tout cas, ça donne l'idée de la richesse du livre et de la diversité de ce qui est traité dedans, à savoir 3 sujets, 3 thématiques à elles seules. Le yoga, l'univers du yoga, c'est tout un univers, c'est le cas de le dire. La nourriture pranique, le prana et l'éveil de conscience, la réalisation du soi. Ce livre, il est d'abord et avant tout enrichi d'une préface réalisée par Pierre Leray-Guillemet, que je remercie infiniment pour avoir accepté de traiter en quelques lignes une introduction à sa manière de ce livre, une présentation de ce livre. Et qui d'autre je pouvais solliciter que lui-même, Pierre Leray-Guillemet, pour une préface, sinon Pierre Leray-Guillemet. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, il a 40-45 ans, il a réalisé le processus pranique en 21 jours, il a contacté l'état pranique durant 3 mois. Depuis, il s'est réalimenté avec des jus, avec des fruits, avec des légumes, mais il a l'expérience de l'état pranique. C'est quelqu'un qui a connu un éveil de conscience à l'âge de 19 ans, qui s'est retiré en Inde dans un ashram pendant 3 ans, qui a médité, passé beaucoup de sa vie à méditer, je crois 17 ans, à focuser sur qu'est-ce que la conscience, à méditer, à se relaxer, à découvrir et pratiquer le yoga en Inde, dans cet ashram, et puis à suivre aussi cette formation Sivananda, Yoga Sivananda à Orléans, que j'ai suivi aussi moi-même l'année dernière, que en tout cas je vous recommande, qui est une très bonne formation en yoga résidentiel, intensive formation. Et donc Pierre, que vous pourrez découvrir ou redécouvrir au travers de ces 2 interviews que je lui avais réalisées ensemble, que nous avions réalisées ensemble. Et quoi d'autre dans ce livre? Eh bien, vous avez plus de 90 questions autour de la pratique spirituelle, autour de la pratique du yoga, de la pratique de la nourriture pranique, autour de la réalisation du soi, de la question du soi versus le moi versus le soi. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez dans ce livre 70 dessins très stylés, très épurés, de yoga, de posture de yoga, grâce à 2 dessinateurs très talentueux, fantastique Frédéric, qui est à Londres, et Solène, qui est à Angoulême, que je remercie tous les 2. Ce sont 2 anciens stagiaires en pause alimentaire pranique, que je remercie et que je salue. Pourquoi cette illustration de dessin très stylé? Parce que en tant que tel, à eux seuls, ils représentent une certaine dimension de l'univers vibratoire quantique de la conscience, du prana et du yoga. Il vous suffit de regarder tel dessin, de laisser le mental de côté, de partir dans le dessin, de plonger dans le dessin, de ne faire plus qu'un avec le dessin et de commencer à ressentir la vibration de tout cet univers. Donc 70 dessins veut dire 70 opportunités de méditation possibles. Il y a dans ce livre 30 pratiques psychocorporelles, pratico-pratiques pour stimuler l'éveil de conscience.
Autrement dit, pour diminuer les facteurs de limitation, réduire les facteurs de limitation du déploiement de la conscience. Comment? Avec des pratiques liées à l'ouverture du cœur, à être plus incarné au présent, avec l'incarnation, avec l'ancrage, avec le centrage, avec le déploiement, la verticalité, avec la gestion des pensées, des émotions. Qui dit ouverture du cœur dit, à un moment donné, ce qui peut freiner l'expansion et l'expression du cœur, la résistance au pardon. Alors comment pardonner, etc., etc. Vous avez dans ces 30 pratiques de fabuleuses pratiques comme Kapalabhati, Samanu, Brahmari, l'univers des pranayama, Anuloma Viloma s'en est un, etc., etc. C'est tout un univers qui est fantastique, qui est fabuleux. La méditation d'Atisha, très importante. Vous avez dans ce livre aussi par ailleurs un glossaire de plus de 100 termes en sanskrit pour un petit peu décrire, illustrer l'univers tridimensionnel, le triptyque du yoga prana et de la réalisation du soi. Vous avez par exemple la vibhuti. Qu'est-ce que la vibhuti? La vibhuti, c'est ce prana, la cendre de prana dont Sai Baba, l'avatar Sai Baba réalisait, qu'il remplissait de seaux. La vibhuti. Shushuna, qu'est-ce que la shushuna? Qu'est-ce que un sannyasin? Un sannyasin, c'est un renonçant, un moine renonçant. Qu'est-ce que pratyahara? Par exemple, pratyahara, c'est le fait de tourner le regard vers l'intérieur et de réaliser une suspension, pratiquer une suspension des organes des sens vers l'extérieur. Parce que Jung lui disait, qui regarde à l'extérieur rêve et qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc ça nécessite de pratiquer pratyahara. Ragadvesha. Ragadvesha a fait l'objet d'une playlist en 4 ou 5 vidéos sur Ragadvesha. Ragadvesha, c'est l'équivalent sanskrit de ce que nous autres occidentaux nous appelons dualité-unité. C'est-à-dire je n'aime pas, j'aime, je n'aime pas, j'aime. Et qui fait soit notre malheur, soit notre bonheur. Et bien à un moment donné, qui dit éveil de conscience, qui dit nourriture pranique, qui dit le fameux alignement, qui dit la pratique de yoga dans un esprit yogique, veut dire transcender le fameux Ragadvesha, aller au-delà de la dualité. Vous avez Brahmacharya. Brahmacharya, c'est la maîtrise de l'énergie sexuelle qui contribue à l'énergie de vie, un prana devenant Ojas et qui contribue à l'éveil de conscience. Vous avez Viveka. Viveka, le discernement. Vous avez les upadis qui sont les facteurs de limitation du mental versus conscience, etc., etc. Vous avez dans ce livre, enfin, 80 références bibliographiques, parmi lesquelles une quarantaine de livres mentionnés, de renvoi de 40 livres possibles et d'un renvoi de 40 vidéos possibles illustrant le yoga, prana, éveil de conscience. Parmi ces 56 chapitres, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons par exemple, qu'est-ce que le yoga? Les origines, la philosophie. Y a-t-il des contre-indications? Quels sont les grands types de yoga? Alors il y a 4 grands types de yoga, bien sûr. Vous avez le Raja Yoga, le Jnana Yoga, vous avez le Bhakti Yoga, le Karma Yoga. Bon, ce sont un petit peu des réponses conceptuelles que je vous donne. Mais en réalité, il y a autant de types de yoga qu'il y a d'individus sur Terre. Il y a autant de types de yoga qu'il y a de pratiquants, praticiens et enseignants de yoga sur Terre. Moi-même, j'accompagne depuis 2 ans, depuis été 2021, j'accompagne tous les stages en pause alimentaire pranique et tous les stagiaires en pause alimentaire pranique avec un atelier à 7 h du matin qui dure 45 minutes, 45-60 minutes selon la vitalité, la forme des participants en yoga prana. Je vais y revenir un tout petit peu plus loin. Autre chapitre possible que vous trouverez dans ce livre, eh bien, lien au pluriel entre le yoga, le prana et l'éveil de conscience. Qu'est-ce que l'éveil? Pourquoi s'éveiller? Comment s'éveiller? Y aurait-il des résistances à l'éveil? Autrement dit, l'éveil ferait-il peur pour certaines personnes? La réponse est oui. Comment dépasser cette peur à l'éveil? Alors que d'un côté, il y a l'aspiration à l'éveil, et puis quand l'éveil se présente, il y a
souvent la peur de l'éveil. Souvenez-vous, Kung Fu. Your heart beats too fast. You must quiet it. What frightened you? I heard the silence, Master. I felt my whole being diffuse, like a cloud. Then, rain fell from the sky, through me. I was part of everything, yet I was myself. You have experienced oneness. Yes, Master. But in this great joy, I felt as if I was dying. That is what frightened me. You know the lesson of the silkworm? Silkworm dies, the moth lives. Yet they are not two separate beings, but one and the same. It is the same with man. His false beliefs must die, so that he may know the joy of the way. What you felt in the silence was real. Something in you is dying. It is called ignorance. Comment choisir un bon professeur de yoga? C'est important, ça paraît anodin, mais c'est important. Idées préconçues autour du yoga. Par exemple, le yoga, c'est pour les minces, c'est pour les souples. Le yoga, ça coûte cher. Ou le yoga, c'est une perte du temps, etc., etc. Le moi et le soi. Quelle différence il y a entre le moi, le petit moi névrotique, et le grand soi extatique? Pourquoi est-ce que nous retrouvons dans l'univers du yoga, le moi et le soi, ce que nous trouvons dans l'univers de la nourriture pranique? État pranique, conscience pranique, dualité, unité. Eh bien, tout simplement parce que, étymologiquement, yoga vient du sanskrit yug, qui est une racine sanskrite, qui veut dire discipline, qui veut dire engagement, qui veut dire le joug. Le joug, vous savez, avec lequel on accrochait deux bœufs dans les champs pour labourer les champs. Eh bien, le joug, c'est la discipline, c'est l'engagement, c'est le disciple. Discipline veut dire disciple, c'est l'engagement avec soi-même d'aller jusqu'au bout de sa démarche pour tout simplement être heureux dans sa vie. Et qui dit être heureux dans sa vie passe forcément par être en, si possible, excellente santé physique, mentale, émotionnelle. Ce qui est déjà tout un vaste programme pour la majorité d'entre nous. Comment composer avec le mental ego au-delà du yoga et du prana? Parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par le yoga, tout le monde n'est pas forcément intéressé par le prana et tout le monde n'est pas forcément intéressé par l'éveil de conscience. Eh bien, comme je viens de le dire, si tout le monde n'est pas forcément intéressé par ça, vous êtes à peu près tous intéressés et concernés par être heureux et être en bonne santé. Alors c'est quoi être heureux et être en bonne santé? Eh bien, c'est au-delà du yoga et du prana. Je raconte, je détaille, j'explique et je propose une approche pratico-pratique, très pragmatique par rapport à ces grands axes de réflexion, de méditation, ces grandes dimensions métaphysiques de la vie, qui fait dire, qui me fait penser que la réalisation du soi, la nourriture pranique, la pratique du yoga, implique forcément à minima une certaine transcendance de soi, de manière à ne pas rester avec le niveau mental, le mental ego qui dit, mental ego dit dualité, mais d'aller au-delà et d'être davantage dans l'accueil de ce qui est au présent, de manière à composer avec la conscience corporelle, la conscience respiratoire et la conscience énergie liée à la conscience de la conscience. Eh bien, c'est tout ce que je vous propose au travers de ce livre et que je vous proposerai de vivre, de vous faire vivre en participant aux retraites processus post-alimentaire pranique que j'anime régulièrement à raison de cet atelier matinal à 7 h du matin où je propose un atelier,
journalier en yoga prana. Et l'intérêt du yoga prana, c'est pas de faire de la gymnastique, c'est pas simplement de faire de la mise en forme, de l'entretien de forme, mais c'est surtout en favorisant une meilleure détoxination, une plus grande vitalité grâce à ce yoga prana, que vous développiez aussi une conscience corporelle. Science sans conscience n'est que la ruine de l'âme, mais vivre sans conscience corporelle reste très aléatoire, et bien que vous développiez une meilleure conscience corporelle, une meilleure conscience respiratoire et une meilleure conscience énergétique et vibratoire liée à la conscience elle-même. Qu'il y ait éveil ou qu'il n'y ait pas éveil, en tout cas, comment s'éveiller, bien sûr, la question est biaisée, puisque c'est comme l'état pranique, arriver à ne plus manger, ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est pas une fin en soi, et bien pas plus que l'éveil de conscience, puisque l'éveil est rendu possible quand il n'y a plus de chercheur d'éveil. La méditation est rendue possible quand le méditant s'efface. Et l'état pranique est rendu possible quand le fameux surrender, le fameux lâcher-prise, prend le relais de manière à ce que dans l'abandon à ce qui est, il y ait de plus en plus d'abondance. L'abandonnance. Plus je m'abandonne, et plus je génère de l'abondance. C'est paradoxal, mais c'est comme ça que ça marche dans le yoga, dans la nourriture pranique et dans l'éveil de conscience. Avant de s'éveiller, prendre conscience que nous dormons de manière à nous réveiller. Une fois que nous sommes réveillés, nous pouvons œuvrer en faveur de davantage de conscience, donc de liberté d'être au présent, déconditionné de tous ces schémas limitants. Enfin, où trouver ce livre? Eh bien, vous trouverez ce livre sur la boutique, dans la boutique du site pranainspire.com. Vous trouverez ce livre sur amazon.com et sur le site rakuten.com. Alors, pour ce livre, pour les personnes qui n'ont pas forcément lu le premier ni pratiqué les méditations praniques liées à ce CD, je vous offre sur les 3 articles, un article à partir du moment où vous en achetez 2. Vous achetez le livre Yoga Prana et le premier livre, je vous offre le CD. Vous n'avez pas de lecteur de CD, pas de souci, tout va bien. Je vous envoie les 9 plages audio via WeTransfer. Vous achetez le CD de méditation pranique plus le livre Réalisation du soi par le yoga et le prana. Je vous offre le premier livre. Et je vous souhaite une très belle pratique pour un joyeux ici et maintenant, au présent. À très bientôt.